Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo comme ça, là, suite à la dernière dans laquelle je disais que j'avais plus trop envie de faire des vidéos sur la bière de microbrasserie, même si j'aime encore ça. Je vais arrêter d'en boire, mais ça c'est un sujet pour une autre fois. Pas arrêter de boire de la bière de micro spécifiquement, mais arrêter de boire de l'alcool tout court. Pour des raisons que je vais vous expliquer dans d'autres vidéos probablement. Je vais parler de faire des vidéos sur mon quotidien. Puis plusieurs personnes m'ont donné quelques bons retours là-dessus, comme quoi ça pourrait être intéressant parce que j'ai une perspective différente étant une personne handicapée avec des problèmes de santé mentale. J'ai pas nécessairement la même vie que tout le monde. Je veux pas dire que je suis unique en mon genre ou whatever. Mais je pense que ça pourrait quand même être intéressant pour vous et honnêtement, surtout pour moi, pour extérioriser certaines choses, pour mettre des choses de l'avant, tout ça, pour un peu réfléchir à voix haute aussi, ça aide. Donc, je vais faire cette première vidéo-là pour vous expliquer l'origine de c'est quoi mon handicap. C'est comme mon diagnostic précis pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi j'ai ça, dans le sens de qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive à je suis handicapé et je vais rester handicapé toute ma vie. Puis un peu comment je vis ça au quotidien. Là, je laisserai peut-être le côté plus détaillé de ça pour des prochaines fois. Mais je veux quand même faire un petit topo, là, un petit overview là, de comment je vis ça. Moi, mon diagnostic, c'est la paralysie cérébrale. Si on veut être plus précis que ça, je souffre de diplégie spastique. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, là, c'est neurologique, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser. Ça part pas des jambes. J'ai pas tant mal aux jambes. Ben, plus ça avance, plus j'ai mal aux jambes, mais c'est pas les jambes ou les bras qui sont affectés vraiment. C'est plus au niveau du cerveau, dans le sens où c'est comme si mon cerveau envoyait un message texte à mon corps, puis mon corps le recevait toujours mal. Fait que ça faisait tout le temps non distribué. Ou tu sais, il se rend, mais il y a tout le temps des fautes dedans. Ou il envoie trop vite. Il y a vraiment un problème de communication entre mon cerveau, ma moelle épinière et mon corps. Donc, je contrôle tous les membres de mon corps. Je suis pas paraplégique, je suis pas quadraplégique ni tétraplégique. Je contrôle tout, mais mal. Fait que c'est vraiment comment j'aime l'expliquer aux gens, c'est comme si j'avais une camisole de force tout le temps. Tu sais, je suis capable de bouger, mais je peux pas bouger à ma guise, je peux pas bouger de façon précise. Tu sais, au niveau de la motricité fine, c'est un des aspects qui est le plus affecté. J'ai pas de motricité fine dans mes doigts. J'en ai un petit peu plus dans la main droite que la main gauche. C'est l'exemple que j'aime souvent donner. Là. C'est très visuel. Quand je te dis allô avec cette main-là, c'est quand même relativement fluide. Puis quand je te dis allô avec cette main-là, c'est vraiment pas fluide. T'sais. C'est saccadé, mes doigts sont tout croches, c'est lettre. Bref, voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a un volet que peu de gens soupçonnent de l'appareil cérébral. Moi, il y a tout un volet que mon cerveau a compensé. Donc, j'ai vraiment des facilités exorbitantes dans certains domaines du cerveau. Et d'autres, je suis vraiment déficient. Puis je dis pas ça de façon exagérée ou pour faire une blague, je suis vraiment déficient dans certains aspects. Exemple, faire un casse-tête ou tout ce qui est visuo-spatial, tout ce qui est me situer dans l'espace, le sens de l'orientation, je suis pas bon, c'est drôle, je suis pas capable de sortir de chez nous puis me rendre chez ma grand-mère que je suis allé 1500 fois dans ma vie. Là, c'est vraiment un problème. Donc, c'est aussi la raison pourquoi je peux pas conduire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, ben, tu pourrais peut-être conduire vu que tes mains sont quand même relativement correctes. Non, c'est pas mes mains le problème. First of all, il y a mes yeux, que je suis crissement aveugle dans la vie. Là. Je vois vraiment pas bien. Et puis, la coordination entre mes mains et mes yeux serait horrible. Genre, je serais un danger. Là. Pas un danger j'aurais plus de chances de faire des accidents. Là. Non, je ne peux pas conduire. On m'a dit ça là, face à face là, avec un spécialiste. Tu conduiras jamais. Ce qui est un gros coup. Quand tu es un adulte, là, ben, quand tu es un ado et que tu deviens un adulte, j'ai 25 ans présentement, c'est de quoi que je me rends compte à tous les jours que c'est handicapant sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. La deuxième partie, c'est pourquoi. La deuxième partie de la vidéo que je voulais faire, c'est pourquoi j'ai ça. Qu'est-ce qui commence ça. T'sais. Ma mère a eu des pertes lors de sa grossesse qui ont été détectées assez vite par elle et par son médecin. Mais malheureusement, son médecin lui a dit que c'était normal. Et ce n'était pas normal. Normalement, le protocole aurait été d'aliter ma mère puis de la mettre au repos pendant le temps qui restait de la grossesse, whatever, pendant le nombre de semaines X qui était donné. Mais le docteur n'a pas vu de problème à ces pertes-là, donc il a dit continue ta vie. Puis ma mère, c'est une personne quand même active.
Donc son placenta a décollé. Puis lorsque le placenta a décollé, ben moi, il a fallu que je sorte, hein. Fait que je suis né à 25 semaines. Ce qui est extrêmement prématuré pour ceux qui ne savent pas, là. C'est vraiment, vraiment. J'avais une chance sur 7 de survivre à ma naissance, qui est quand même dark à dire, mais c'est ça. Je mesurais 9 pouces, puis je pesais une livre. Ma mère aime souvent me comparer à un bébé oiseau à la naissance, puis là, je fais ce geste-là parce que je tenais littéralement dans la main de ma mère. J'étais vraiment gros de même. Ça a changé, vous me direz, mais c'est ça. C'était vraiment précaire là, comme situation. Ils ont demandé à mon grand-père qui tu veux sauver, hein, ta fille puis ton petit-fils que t'as pas vu, tu connais pas. Ça a vraiment été une naissance très, très, très difficile. Puis une enfance très difficile aussi à ce niveau-là. Je faisais de la physio à côté, j'étais malade tout le temps parce que quand tu as la paralysie cérébrale et que tu es prématuré, généralement, ton système immunitaire est décalissé. Ce qui est heureusement moins le cas aujourd'hui, ça va mieux de ce côté-là. Je pas moins tout ce qui bouge, mais moi c'est un running gag chez nous. Là, à quel point à chaque Noël, chaque Halloween, chaque événement familial, j'étais malade. Puis pas malade un peu, là. Malade, je peux pas veiller avec le monde, je peux pas être là, je suis dans mon lit, puis je grelotte, puis je crève, là. C'est un peu ça, le vibe de mon enfance, malheureusement. Fait que ça, c'est les origines de la chose. Je pourrais aller plus de précision, là, si jamais il y en a qui ont des questions sur n'importe quoi que je dis dans cette vidéo-là ou dans les prochaines. N'hésitez pas à venir me DM sur TikTok, sur Instagram, sur Messenger. Là, je trouve ça très drôle parce que je me sens comme un YouTuber qui oui, n'hésitez pas, on va engager la commu, hein, la team. Genre, ça me fait rire, ça me fait très rire. Bref, comment je vis ça au quotidien? C'est sûr que ça amène son lot de problèmes, dans le sens où là, depuis quelques temps, j'essaie de mettre un plaster sur ma condition. Mais ma condition physique est pire qu'elle n'a jamais été. Je me promène avec une marchette, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai été longtemps, longtemps sans rien du tout. Pas de canne, pas d'aide extérieure non plus. J'ai des douleurs que je n'avais pas avant. J'ai moins de mobilité, moins de confiance en mon corps présentement. Je travaille pas parce que je veux travailler sur moi avant toute chose. Parce que j'essayais de me trouver des emplois par-ci, par-là, voir si ça allait améliorer ma condition. Je me suis rendu compte que mon corps me permet même plus de travailler traditionnellement en présentiel. J'ai essayé l'emploi en télétravail. Ça fonctionne pas pour moi. J'ai pas assez de discipline, pas assez de concentration dans la vie pour rester focus sur mon ordi. Moi, je suis un gamer, pour ceux qui le savent pas. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc mon ordi était à la fois mon outil de travail et ma distraction numéro un. Ça marchait pas. Je l'ai essayé très, très, très brièvement. J'ai pris la décision justement là, assez récemment, très récemment même, que je prenais pas le taureau par les bonnes cornes. Ce que j'avais besoin de faire, c'était travailler sur moi, ma santé physique, ma santé mentale, parce que je fais énormément d'anxiété. Je ferai des épisodes là-dessus dans le futur. Si jamais on voulait discuter d'anxiété, de santé mentale, ça va me faire plaisir. Cette vidéo est très longue, là. Je vois le temps qui avance. Je suis déjà à 8 minutes. Je vais vous laisser là-dessus. Fait que c'est ça, c'est un peu mon quotidien, une présentation un peu de qui je suis. Je pense que je l'avais déjà fait par le passé dans une review de bière, mais c'était très très bref. Puis là, je vais m'éloigner de ça, me détacher de ça. Puis justement, là, je vais me mettre plus en santé, manger mieux. C'est pour ça là, que je vais arrêter de boire de l'alcool. Je l'ai mentionné en début de vidéo. C'est vraiment juste une question de santé. C'est pas, j'étais pas addict, j'étais pas. Oui, j'aimais ça, là, je vais pas vous le cacher, là, mais j'étais jamais dans l'abus. C'est juste que je sais que c'est pas très bon pour la santé. Je suis gros. On va pas se le cacher. Fait que je veux améliorer ma santé. Puis faire du contenu, c'est con, mais ça fait partie des trucs que je veux faire pour améliorer ma santé mentale parce que ça me donne un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté que je ne retrouve pas en n'ayant pas d'emploi ou en allant pas à l'école en ce moment. Je sais que c'est probablement quelque chose qui pourrait m'aider, mais là, je suis pas prêt. Il faut vraiment que je fasse de la job sur moi avant de me trouver de la job dans la vie. Fait que je travaille là-dessus. Je veux remplir ma vie, faire de moi une personne plus active, que ce soit physiquement ou dans mes loisirs, etc. Là, pas juste gamer tout le temps, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement casanier. Donc, sortir un peu de mon terrier, puis comme là, on est dans ma chambre, là, moi, je suis dans le sous-sol. Le sous-sol chez moi, c'est un peu comme un mini-appart, dans le sens où je vis chez mes parents, mais je suis un adulte de 25 ans, donc c'est sûr, j'ai besoin d'intimité, etc. Puis les autres aussi. Bref, je vous ferai pas toute la situation, parce que je vais repartir à un autre 10 minutes, puis c'est pas ça qu'on veut.
Je sais même pas si j'ai le droit de mettre une vidéo de 10 minutes sur les plateformes. Je vais tester ça. Puis c'est ça, voilà. Merci beaucoup d'être là, de me donner des retours tout le temps. Les gens qui le font, j'apprécie vraiment beaucoup. Que ce soit pour des reviews de bière ou whatever ce que je fais, j'ai vraiment apprécié les gens qui m'ont dit hey, moi peu importe ce que tu fais, je veux t'écouter, je te trouve intéressant. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je me trouve pas tout le temps intéressant. Fait que merci d'être là tout le monde, puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Petite vidéo plus sérieuse, moins dans le ton humoristique que j'ai habituellement. Mais on va se reprendre, on va faire des jokes ensemble. On va niaiser, on va faire les niaiseux. Salut tout le monde.